Paul Biya, vainqueur du scrutin du 7 octobre dernier. Quand on voit comment la flamme RDPC a couvert toutes les régions du pays et même à l'extérieur, on comprend mieux la fierté des militants RDPC ici en France. Dans ce restaurant du 18e arrondissement, l'ambiance est à la fête. Sa victoire nous montre toute la confiance que le peuple lui a donnée. Le peuple lui a apporté toute cette confiance. C'est pas qu'il veut, mais c'est qu'il peut. Les Camerounais ne votaient pas. Aujourd'hui, nous pouvons voter. Pouvons-nous dire qu'il n'y a pas eu évolution? Venant de leurs activités respectives, ils ont suivi ensemble la lecture des résultats par le Conseil constitutionnel. Lui est artiste, compositeur et chauffeur de taxi. Il a apporté son soutien à sa manière au président Paul Biya. Étant français d'origine camerounaise, je n'avais pas le droit de voter parce qu'il fallait la double nationalité. Et n'ayant pas la double nationalité, nous ne pouvons pas voter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais faire une chanson pour le président. Comme ça, quand il gagnera, il pensera à nous qui sommes ici en France, qui ont la nationalité française, de pouvoir voter prochainement. Serge Bakwa, avocat, est revenu sur les débats du contentieux post-électoral. Et s'il y a une leçon que nous avons tous professionnels apprises de ces élections et de ce contentieux électoral au Cameroun, c'est bien celle-là, c'est que le contentieux électoral au Cameroun requiert que la preuve puisse être apportée par les requérants. Ici, on refuse que les débats sur les réseaux sociaux divisent les Camerounais et troublent la paix si chère à tous et gênent le développement du pays. N'écoutez pas ce qui se passe voilà, dans les réseaux sociaux. Nous, on vit ici parce que des fois, on nous dit « Ah, il y a des problèmes ici en France. » On dit « Nous sommes en France, nous sommes partout en France, à Paris, que ce soit ailleurs. Il n'y a rien. » Valorisons notre pays. J'invite la jeunesse camerounaise de tourner le dos aux sirènes de la haine et de la division. Les élections, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Non plus la mobilisation de foule, c'est dans les urnes. Donc, et pour pouvoir voter, il faut s'inscrire sur les listes électorales. J'ai à mes côtés la déléguée de la communication RDPC France Nord, Véronique Lehmann. Félicitations pour la victoire de votre champion. Merci beaucoup. La victoire est immense, elle procure une joie intense. Le processus était difficile. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter le président Paul Biya qui est réélu. Féliciter également le peuple camerounais qui a fait preuve de lucidité et de maturité puisqu'ils ont choisi la force de l'expérience face aux limites de l'inexpérience. Je voudrais également remercier ces adversaires qui ont livré et délivré un message de démocratie au monde entier. Nous avons tous observé les débats, l'audience à la Cour constitutionnelle. Oui, justement, vous me parliez à l'instant de cette victoire de votre champion, bien sûr, de la démocratie évidemment, mais aussi de la volonté nationale au travers d'un peuple plus que mature. Oui, le peuple camerounais a fait preuve de maturité. Ils ne se sont pas laissés tromper. Ils ont également fait leur choix jusqu'au bout. Ils ont accepté de voir l'audience avec des débats contradictoires qui nous ont montré des personnes compétentes, excellentes. Maintenant, le plus dur commence. À travers cette victoire, je pense que le président Paul Biya va rassembler tous les Camerounais, s'occuper de la qualité de vie des Camerounais qui commence par la santé, l'eau, l'éducation et tous les chantiers, tous les défis de ce septennat des grandes opportunités. Merci Véronique Lehmann. Donc, Aimé Robert Biyina, Ben Poufon. Alors, s'il fallait oser un conseil ce soir, évidemment, le chef de l'État, Paul Biya, il a gagné, il est réélu, mais c'est dire aux autres, à tout le monde, qu'une campagne électorale, c'est une élection, c'est une campagne permanente. Il y a des réalisations à faire, il y a des actes à poser, et bien évidemment, il faut se remettre en cause quand il le faut, et ne pas oublier que le résultat final dépend de ce travail-là, ce travail qui est fait au quotidien, qui renforce la force de l'expérience. Maxence Ancel pour la CRTV, ici à Paris.